Miniature? Oui. Non, parce que genre, on discute en mode. Ouais. C'est bien, du coup, faut qu'on puisse parler. Activité, voilà. Ouais, ça va faire un truc bien. Ouais, genre là, on fait une vidéo bilan, du coup. Bilan. Donc, du coup, on fait genre, on parle et Oui, tout. on Pour parle. que... on regarde bien le flash, hein, les Ouais, objectifs. je fais que le regarder. Ok, ça me rend aveugle. Ouais, moi aussi, pareil. C'est pas grave. On n'a plus l'habitude. Il faut faire le 1, 2, 3. Salut tout le monde. Tu te rappelles? Oui. Ok. 1, 2, 3. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on est là pour la deuxième vidéo du Kaini Octobre et c'est une vidéo où on va faire un peu un bilan, on va vous présenter ce qu'on va faire également pour les prochains temps et on va également vous parler de notre rentrée et un petit peu ce qui s'est passé pour cet été parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble et qu'on a posté sur YouTube. Oui c'est vrai, d'ailleurs on tient à s'excuser un peu par rapport à ça et c'est pour ça que du coup on veut vraiment faire un Kaini Octobre, genre vraiment le mois comme on avait dit dans la vidéo de présentation, un mois où genre on fait une vidéo une fois par jour où vous allez suivre vous allez nous suivre. Je me suis dit que c'est vraiment de faire un peu la Léna situation, tu vois. Et comme c'est le mois d'octobre où on est un peu plus dans le mood, oui, on est un peu plus dans un mood de réflexion, on a quitté, on sait plus les vacances, là c'est la rentrée, on est vraiment dans un mood de réflexion, à de nouvelles adaptations, nouveaux trucs. Et donc du coup je pense que c'est un mois qui tombe à pic, enfin le Kaini Octobre tombe à pic pour les gens qui ont envie de se ressourcer, de prendre des bonnes énergies, de réfléchir, de faire de l'introspection. C'est le moment parfait. Alors avant de commencer, si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like, t'abonner si la vidéo t'a plu et nous suivre sur nos réseaux, donc kaineo.ls. Là on met notre actualité, on parle un peu avec vous, on fait des débats et aussi Kaineo Project, là où tu peux suivre aussi les actions de notre association parce qu'on est également une association, mais on en parlera un peu plus tard. Donc cette vidéo c'est une vidéo bilan de toutes les activités qu'on a fait récemment, également une vidéo bilan de comment ça s'est passé durant les mois où on était un peu plus absente sur les réseaux, sur YouTube notamment. Donc notre rentrée, l'été où on a travaillé, tout ce qu'on a fait et également on va vous présenter un petit peu ce qu'on va faire ces prochains temps, notamment avec l'association Kaineo. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu une vidéo bilan l'année dernière pour notre rentrée. Cette vidéo, c'était vraiment une vidéo par rapport à nos vacances, qu'on avait raconté nos vacances, on disait qu'on était vraiment en mode travail, etc. Mais personnellement, ces vacances ont été plus différentes que l'année dernière. Alors, personnellement, parce qu'on avait un boulot d'été. Et franchement, toutes les deux en fait. Donc, c'est plus Laura qui travaille. Et moi, du coup, je m'occupe de Kaineo, je fais mes affaires et tout. Mais là, on avait toutes les deux un boulot et c'était super dur de gérer l'association, les cours, bref, c'était compliqué. Moi on a fait comme on pouvait. Moi c'était une question d'organisation, c'est une question de courage, de force, parce que franchement être étudiant, avoir un petit boulot, des fois on se sent exploité. Franchement c'était pas la meilleure expérience que j'ai eue au niveau pendant ces vacances là. C'est pas vraiment vécu mes bonnes vacances, mais j'ai également été en vacances. Voilà, moi j'ai c'est vrai que toi t'es partie en vacances. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances cette année, prendre quelques petits jours de congé, on va dire ça comme ça, parce que franchement les vacances m'avaient complètement épuisée et j'avais besoin de me ressourcer. J'étais partie dans le sud et tout, j'étais assez bien. Et voilà, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler et de continuer à bosser pour Kaineo avec des appels à distance, etc. Donc on a essayé de se battre comme on pouvait en vrai. En gros c'était un peu ça au niveau de nos vacances. Après toi voilà, t'étais en mode travail, Kaineo et tout quoi. Je peux raconter, j'ai déménagé aussi. Ah oui c'est vrai, t'as déménagé. Waouh. En plus à la base on devait commencer on devait aménager ensemble. Ouais mais finalement ça va plus se faire parce que financièrement déjà, et puis ça collait pas, financièrement ça collait pas du tout en fait. C'était trop compliqué donc moi du coup cet été comme Sharon en fait j'ai travaillé. Après les cours direct. 3 jours après la fin du passage, j'ai commencé à travailler. Et j'ai arrêté au mois d'août, du coup, quand j'ai déménagé. Et après, du coup, j'ai emménagé à Paris. Et puis, direct, en fait, moi, j'ai pas eu de vacances, en fait, mais bon, c'est pas grave. Genre, direct, voilà, on était dans le bain, quoi. On était dans le bain. S'habituer à la vie de Paris. Bon, en vrai, ça va parce qu'avec Kaineo, j'avais déjà pu un petit peu être dans le bain, mais voilà, c'est un peu différent. Et à partir du mois de août, du coup, quand je suis arrivée à Paris, c'est là où on a recommencé à travailler beaucoup plus. En fait, il y a quand même une dynamique par rapport à ça, notamment avec l'association. Enfin, on faisait déjà des réunions avant et tout, mais moi, vu que je travaillais plus, parce que là, du coup, je travaillais plus, j'ai beaucoup plus de temps en fait. Beaucoup plus de temps pour ça. Donc voilà. Mais oui, en gros, c'est un peu ça, parce qu'avec l'association, du coup, venez, on parle de l'association maintenant, du coup. L'association, ça a vraiment été quelque chose sur lequel on s'est vraiment concentré durant cet été. On a vraiment essayé de développer les choses au maximum, c'est-à-dire les speeches pour l'harcèlement scolaire, parler avec nos bénévoles, discuter avec eux, être bien avec eux. C'était vraiment super important pour nous. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé. Donc c'était vraiment l'interne au niveau de l'association et aussi la préparation
pour les futurs projets qu'on mettra en place. Du coup, les projets qu'on a mis en place au niveau de l'association, bah, ça s'est bien passé un peu. Ouais. Parce que du coup, on a commencé en septembre avec la fête de la ville, dans ma ville. Ouais, 4-5 septembre, on a fait. Ouais, et franchement, ça s'est super bien Ouais, passé. super passé. C'était On a eu vraiment plein de contacts, on a eu énormément de contacts. On a qu'on pu compte rencontrer utiliser bientôt. Ouais. On a pu rencontrer des personnes qui sont quand même importantes, qui vont nous ouvrir en fait des portes dans le On domaine, espère. hein. Que ça soit au niveau associatif, mais également politique, parce qu'on a rencontré certaines personnalités, et aussi également dans le domaine des écoles, en fait, parce qu'on a rencontré des directeurs, enfin une directrice. Directeur, directrice, Ouais. CPE et tout. Ouais, donc c'est On trop se dit bien. que ouais, là, on est en train de voir que au niveau de l'association, ça commence à commence à prendre forme, commence à avoir l'intérêt de certaines personnes. C'est vrai qu'aussi l'harcèlement scolaire, c'est vraiment quelque chose qui touche énormément beaucoup, Ouais, enfin qui touche ouais. énormément de gens. Après, c'est seulement sur le stade embryonnaire, mais on voit quand même que ça suscite un peu d'émotion. Maintenant, on ne veut pas se baser que sur les Non. émotions pour faire les choses, mais en gros, au moins, ça suscite l'intérêt des gens vers nous et Ouais. c'est super intéressant. Donc, en vrai, au niveau de l'association, bah, c'est un peu ça. On continue de se battre, on continue de faire les choses, mais ça devenait un peu machinal. On avait besoin aussi un peu de se retrouver parce que c'est vrai qu'avec le travail, on faisait plus les choses de façon juste avec l'instinct, on travaillait, etc. Parce qu'on n'avait plus le temps de s'appeler pour travailler. On n'avait plus le temps de s'appeler pour travailler. On faisait des choses de façon assez machinale. Oui. Vas-y, fais un débat, vas-y, il faut qu'on puisse poster, on poste, on fait le débat. Ouais, on fait une réunion. Voilà, en fait, on se concertait plus non plus avant les réunions, tout ça. On avait moins de discussions où on parlait du fonctionnement de CAI, même si on en a eu un petit peu parce qu'on n'a pas parlé d'un. On a aussi des nouveaux bénévoles en fait avec qui on a travaillé. Parce qu'on a fait un gros travail en interne aussi cet été quand même. Que ce soit pour la préparation des interventions qu'on va avoir pour la rentrée, où ça a été un énorme travail en interne, mais c'est plusieurs mois de travail en fait. Hein. Voilà, un gros travail de préparation par rapport à ça, mais on a également formé des nouveaux bénévoles. Et on a fait un gros travail aussi avec nos bénévoles, de travail de suivi, parce que voilà, nous, nos bénévoles, c'est pas le genre de personnes qui viennent, ils intègrent. Voilà. Il y a vraiment un suivi, il y a vraiment le développement d'une relation aussi avec nos bénévoles, donc on a aussi fait ce travail-là pendant cet été. Et ouais, c'était assez intéressant, du coup, on a pu faire ce qu'on a fait avec eux, et aujourd'hui, on espère que ça va ramper, comme tu as dit tout à l'heure. Hein. On compte vraiment faire les interventions dans les mois qui vont arriver. Et faire d'autres choses encore. Donc, parce que du coup, le mois d'octobre, ça sera un mois assez rempli. Oui, en fait, c'est ça. En même temps, c'est le Kanye Octobre où il y a toutes les vidéos. Ça va être hyper rempli parce qu'on va faire toutes les vidéos, on va faire énormément de contenu et tout sur les réseaux, sur YouTube. Mais on va avoir aussi énormément d'activités associatives. Vraiment beaucoup de choses. Que ça soit un travail avec nos bénévoles, on va vraiment profiter du fait qu'on puisse se voir pour se voir. Parce que le Covid, ça nous avait tellement restreint. Et en fait, on a tellement l'habitude de faire les choses en Zoom que du coup, on n'a plus le réflexe d'aller venir, on se voit et tout. La fête de la vie, c'est le moment où on s'est vraiment vu pour de vrai. En fait, c'est comme si tout le travail qu'on avait fait en interne dans les vidéos sur Zoom et tout, dans les réunions sur Zoom, mais en fait, le jour de la fête de la ville, on a vraiment pu en fait voir les fruits aussi de ça, parce que même si on s'était jamais vu, là par exemple, une de nos bénévoles, je l'avais vue genre juste une fois. Mais en fait, on a vraiment pu travailler ensemble, c'était trop bien. Franchement, c'était un trop bon moment. Ouais, c'était vraiment trop cool. Et ouais, donc du coup, en gros, au niveau de l'association, ouais, on continue de se battre. On va pas se mentir, on a, je sais pas comment dire, j'allais dire, ouais, les portes ne s'ouvrent pas assez facilement, mais ce mois-ci quand même. On a mis les efforts en place, on est encore allé vers les gens. C'est du forcing en vrai. Et au bout d'un moment, ça paye. Hein. Quand on a les gens qui sont face à nous, que là, les gens ils commencent à comprendre qui on est et ce qu'on veut vraiment faire. Et aussi la détermination qu'on a. Et du coup, ils ont cerné les personnages, ils ont cru qu'on était des filles sérieuses et qu'on voulait vraiment faire les choses et qu'on venait pas juste pour s'amuser. Parce que c'est vrai qu'au téléphone, ça ralentit énormément les choses. Ils ont besoin de nous voir en vrai. Oui, parce qu'on avait fait aussi cette campagne-là de prise de contact avec des parents d'élèves et tout. Et c'est vrai que ça avait été hyper compliqué parce que soit les gens ils nous rappelaient jamais. Ouais, souvent c'était ça. Hein. Ouais, c'est super intéressant ce que vous dites. Ouais, non mais vas-y, on vous rappelle, on change de contact. Ok, d'accord, on vous rappellera très vite. Ne vous inquiétez pas, on vous rappelle très vite. Et puis 1 mois, 2 mois, ça passe et puis c'est fini. Clairement. Du coup, là, on va parler un peu de notre vision pour Kaino cette année. Alors déjà, avec le Kaino Octobre, c'est un gros projet qu'on met en place sur YouTube. J'espère que ça va porter ses fruits, qu'on aura plus de visibilité, ce qui nous permettra d'être un peu plus présente sur la plateforme YouTube, sur les réseaux, et ça donne un peu plus de force à notre projet. Quoi. Donc déjà, nous, ce qu'on veut, c'est que pour cette année, au niveau des réseaux, on soit beaucoup plus réactifs et en fait qu'on prenne vraiment des bonnes habitudes parce que... non, mais parce qu'en vérité, on se réconfortait souvent sur le côté de non, mais on n'est pas des filles des réseaux de base, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, il faut devenir des filles des réseaux. Clairement, alors qu'on n'a pas envie, mais il faut le faire. Ouais. Kaino Octobre, vraiment, c'est un mois qui va nous obliger à être actives. Oui. Et en fait, le Kaino Octobre, ça va lancer une dynamique aussi. Ça veut pas dire que genre c'est juste le mois Kaino Octobre, après il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de là, je pense, et qui vont vraiment se structurer aussi sur nos réseaux. Ce sera pas juste des vidéos tous les jours, mais je pense qu'il y aura d'autres contenus, d'autres formats aussi qui vont émerger en fait, où on va développer ça. Donc voilà.
Et quand novembre va arriver, ça va être le mois justement des gifts juste après octobre. Parce que ça sera tellement productif. Il y aura les retombées de ce truc-là. Et moi, c'est vraiment ce que je veux. C'est qu'après le Kaino octobre, et ben Kaino puisse encore plus... Alors ça doit vraiment nous mettre en fait sur une bonne dynamique. Ouais, sur une bonne dynamique pour bien avancer. Voilà. Donc ouais, c'est un peu ça qu'on voit pour Kaino. Après, je vais vous mentir, cette vidéo, elle peut apparaître un peu fouillie, mais c'est une vidéo pour que nous, on puisse la regarder et que nous, on puisse se rappeler que c'est un truc important ce qu'on est en train de faire. Et que quand on va arriver au 31 octobre, on va tout regarder, on va être fiers de nous. Ouais, c'est ça, parce qu'il y aura vraiment une évolution aussi. En fait, c'est vraiment la vidéo d'ouverture, entre guillemets, parce que la première vidéo du Kaino octobre là, qui a été postée, bah du coup, c'est une vidéo où on reformule en fait, on reformule finalement ce que c'est Kaino pour nous. Mais là, du coup, là, on ouvre vraiment le Kaino octobre avec les objectifs aussi par rapport à ça. En tout cas, pour nous deux, je pense que c'est un nouveau départ. On n'avait pas encore supprimé les vidéos avec SAP. Ouais, c'est vrai. Et on va refaire les vidéos. On va tout refaire. Avec une nouvelle manière de faire les choses, avec une nouvelle pensée. En vérité, on avait re-regardé la vidéo de présentation, on se rend compte comment était ce qu'on parlait. Mais c'était pas du tout mature en fait. Mais c'est vrai que quand on a regardé la vidéo, on s'est rendu compte qu'on disait n'importe quoi. On mettra un petit extrait de la réaction qu'on a eu quand on avait fini de regarder la vidéo. Genre, moi j'ai rien compris, je comprenais rien ce qu'on disait. Il faudrait que je la re-regarde pour écouter parce que. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'on disait, je sais pas ça. C'est pas clair, hein. Non. C'est quand même pas clair ce qu'on disait dans cette vidéo. En fait, c'était juste des émotions qu'on transmettait, mais c'était pas. On était enthousiastes, on était motivés, mais du coup, en fait, c'est comme si on n'était pas. Il a fallu là maintenant qu'on passe aussi par le feu, entre guillemets, tu vois, où on a expérimenté vraiment ce que c'est en fait que d'être engagé dans un projet, de collaborer ensemble, que de chercher la créativité, même si genre t'as plein d'autres choses autour, tu vois, de continuer en fait à s'accrocher à ce projet-là, en fait, de pousser. Donc. C'était immature à ce moment-là, mais là maintenant en fait on a une expérience en fait aussi par rapport à Kaino, donc ça va se ressentir beaucoup plus aussi dans notre contenu. En vérité, tout ce que je nous souhaite là pour cette vidéo, parce que c'est une vidéo pour vous, pour que vous puissiez voir, mais c'est plus pour nous ces vidéos. Après le reste des vidéos c'est pour vous, c'est promis. Tout le reste des vidéos c'est pour vous, mais les 2 premières vidéos c'est pour nous. Et moi tout ce que je nous souhaite pour cette vidéo, enfin pour le reste dans le Kaino octobre, c'est la productivité, la créativité, continuer de coopérer ensemble. Et de faire les choses correctement quoi. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on fait cette histoire, il faut que ça puisse péter là. Ouais, donc on a amassé de l'expérience en fait au travers de tout ça. Je pense que c'est aussi ça le bilan moi que je pouvais faire. Moi je pense qu'en fait on est au bon âge. On n'est pas ni vieille, on n'est pas trop bien. Ouais c'est vrai parce que hier on se disait, quand moi j'aurai 25 ans genre c'est fini. En fait je pense que c'est l'âge parfait parce qu'on est assez mature maintenant pour avoir une vision globale sur ce qui est. Quand on était petite, quand on était toute petite, en fait on était trop excités wesh. Moi on était excités, on était en tout ça, c'est normal parce que franchement il faut se dire, la vidéo de présentation on l'a tournée, on l'a postée au mois de décembre mais on l'a tournée 1 mois après qu'on a commencé à travailler sur l'idée. Même 1 mois après qu'on a eu l'idée en fait. Donc c'était hyper rapide, enfin voilà, ça veut pas dire que là c'est pas bien et tout, mais on a fait les choses très rapidement en fait. On s'est engagé très vite parce que voilà, on croit en ce qu'on fait, on est convaincu. Mais il y avait tout un tas d'autres choses en fait que par la suite on a amassé. Et ben maintenant on sait. Donc maintenant on va faire le travail aussi pour que ça fonctionne. C'est ça. La forme que va prendre Kaino, c'est pas simplement, même au travers du Kaino octobre, c'est pas simplement au travers des vidéos, du contenu, mais c'est aussi, on aura aussi beaucoup d'activités, en fait ça va vraiment se développer. Le projet de lutte contre le harcèlement dans les interventions scolaires, c'est pas juste les interventions scolaires, c'est tout un système en fait. Exactement, ouais c'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est encore là, c'est qu'on sait qu'on a une réponse pour ces jeunes-là. On n'est pas une réponse, on est une solution, pardon. On sait qu'on est une solution pour ces jeunes. On sait qu'on pourra les aider. On sait qu'on est une ressource pour ces gens-là. Donc, on veut vraiment te mettre à bien. Et pas que pour les harceler, mais aussi pour toi qui regarde une vidéo qui est triste, qui se sent mal parce que tu as l'impression que ta vie est claquée, parce que tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, ou même que tu te sens bien mais que tu penses que tu as encore besoin de soutien, que tu as encore certaines choses à améliorer, que tu as l'impression que tu as besoin de sortir de ta zone de confort. C'est plein de trucs avec les thèmes qu'on va aborder à travers les vidéos qu'on va faire pour ce Kaino octobre. Ben voilà, c'est ça en fait. On t'invite vraiment à regarder toutes les vidéos à nous suivre pendant ce mois. Donc vraiment abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et aussi à parler en commentaire, on aime trop quand on a des commentaires. On prend vraiment le temps, ça c'est un truc par contre qu'on te disait dans la vidéo de présentation. On l'a vraiment fait. La proximité avec nos abonnés, c'est un truc. Ouais, ça on parle pour de vrai. Ça par contre, on répond à tous les messages. On fait trop. Les gens ils viennent nous voir, ils disent ouais, je suis surprise que tu me répondes. On a 300 abonnés, genre on n'est même pas connus, ils sont choqués et tout. Enfin, je sais pas, c'est normal. Enfin, donc du coup, ouais, on est archi accessible. On parle avec vous. T'es poli, tu dis bonjour, je sais pas. Enfin, on répond quoi. Non, vous inquiétez pas, on est vraiment. Ça, c'est. En fait, on dit charabia, mais ils comprennent l'énergie et tout ce qu'on a dit, on l'a fait.
c'est principal dans la Oui. vidéo de présentation. Ouais. Donc, même la vidéo de présentation qu'on a postée, du coup, déjà, on a juste retraduit nos émotions, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, comme je dis, abonne-toi, active la cloche pour rater aucune de nos vidéos. Là, c'est la deuxième vidéo du Kanye Octobre. La troisième vidéo du Kanye Octobre, ça va péter. Ça sera vraiment un sujet qu'on espère qui va t'intéresser et que tu partageras autour de toi. Parce que d'ailleurs, pour cette vidéo-là, ce serait très important que tu la partages. Partage et partage. Et toi-même, tu sais, Si c'est pas nous, c'est c'est qui? qui? Ah, ça fait tellement longtemps cette Ouais. phrase. Si c'est pas nous, c'est qui? Tu vois, j'ai déjà expliqué. À chaque Ouais, fois, à j'explique. chaque fois on les pique. Ouais, Ah, c'est j'ai là, les là. Ça veut dire ça. Tu sais quoi? Pour la deuxième vidéo du Kanye Octobre, on va au moins l'expliquer. Parce que si c'est pas la jeunesse qui font les choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire en sorte que la société aille mieux, qui va le faire? C'est qui va le faire? Personne. Nous sommes la jeunesse, nous sommes celle qui apportera le réconfort pour demain. Donc c'est nous qui avons cette responsabilité-là. Prends cette responsabilité-là. C'est super important. Comme tu sais, si c'est pas nous, c'est qui? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À demain. À demain. Ma phobie, le montage. Et puis voilà. Bye.